Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de juillet au niveau du sentimental pour vous, les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Alors oui, ça va être au niveau énergétique, hein, donc on va regarder un peu ce qui va être présent pour ce mois de juillet, et avec cet oracle, on va regarder un petit peu les messages qui vont ressortir, quelles vont être réellement ces énergies, sans oublier qu'elles bougent, qu'elles circulent et que tout peut changer à tout moment. On y va, on regarde ça, qu'est-ce qu'il en est pour vous, pour ce mois de juillet au niveau de l'amour? Oh, une relation complètement différente de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous savez que vous avez le droit de le vivre, que vous êtes légitime à vivre une relation différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et on vous dit que cette relation, elle va bouleverser votre vie, et de ne pas écouter les autres. Écoutez-vous, vous, mais pas les autres. Waouh! Ah bah dis donc, je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré via les réseaux ou un site de rencontre. Alors surtout faites attention. On ne sait pas qui c'est qui se cache derrière son écran, mais il y a en tout cas beaucoup d'échanges entre vous, ou en tout cas il va y avoir beaucoup d'échanges, mais c'est vraiment une relation qui va être différente des autres. Vous avez bûché, bossé sur vous. Il y en a, c'est au boulot qu'ils vont la rencontrer, cette personne. Ou à son travail. Le vôtre ou le sien, hein. Ouais. En tout cas, c'est pas une personne qui porte un masque. C'est quelqu'un d'ouvert et de sincère. Ouais, bah oui, vous l'avez rencontrée. En tout cas, vous l'avez déjà croisée, hein. Elle est dans vos énergies, hein. On vous dit que si vous avez des craintes, des doutes, des peurs, elles sont pas fondées, hein. Cette relation, elle est complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, hein. Il n'y aura pas cette peur d'une personne qui sera froide avec vous, de quelqu'un qui ne vous considérera pas à votre juste valeur. Ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous. Il y a le fait de ne plus avoir peur de dire les choses, mais on vous dit que vous êtes sorti d'une dépendance affective. Vous étiez dans une relation de dépendance affective avec une autre personne. Et on voit que, mais c'est ça, dans une relation de dépendance affective et de sauveur-sauvé lié à votre enfance, ok. Et on vous dit que là, il y a eu un travail de fait en lien avec votre passé. Ouais, je vous ai dit, vous avez bûché, vous avez bossé sur quelque chose. Et on vous dit que peut-être que pour le moment, cette relation elle va rester secrète. Et qu'il y a de la distance entre vous, des déplacements qui vont se faire pour vous permettre de vous voir. Mais c'est que vous êtes en contact, vous allez être en contact régulier, ensemble, beaucoup d'échanges. Mais cette personne, elle est différente. C'est une relation qui est différente. D'accord? Ok? C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas écouter les autres, parce que peut-être que les autres, ils vont chercher à vous influencer par rapport à cette personne. Alors que cette personne, bah, elle vous a rien fait de mal, en fait. Mais peut-être aussi lui laisser du temps à cette personne, hein. D'accord? Ok? Peut-être que cette personne, ouais, faut lui laisser un petit peu de temps, et lui permettre aussi, alors pourquoi de digérer les choses. Il s'est peut-être passé quelque chose dans sa vie, je ne sais pas. Mais c'est pas quelqu'un qui joue avec vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des peurs et des craintes, hein, d'accord, ok. Vous êtes peut-être en miroir, hein, tous les deux. Ouais, peut-être en miroir. Peut-être pour ça qu'elle va être discrète, secrète, cette relation. Peut-être justement de ne pas trop en parler pour le moment, pour éviter que les autres essayent de mettre leur grain de sel dedans. On vous dit bien de ne pas écouter les autres, parce que
c'est pas parce que cette personne, il y a de la distance entre vous que cette personne, elle va vous tromper, vous trahir, vous mentir, hein, d'accord? Mais parce qu'on voit bien que cette personne, elle n'est pas comme les autres. Elle est bien divorcée, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien quelqu'un qui est célibataire, qui est divorcé. C'est pas quelqu'un qui est en couple. Donc, et pas écouter les autres qui vont vous dire, mais ça se trouve, cette personne elle est déjà en relation, elle est en couple, elle est en train de te mentir et tout. Pas du tout, 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 pas du tout. Ne vous laissez pas contrôler par ces émotions, cette blessure de trahison, d'accord, qui peut ressurgir là, avec ces doutes, ces peurs qui sont là par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne. Vous avez déjà beaucoup jobé. Pourquoi jobé? Travailler sur votre passé. À qui je suis en train de parler là? Jobé et tout. Il y a des façons de parler, c'est pas mon langage ça. Vous avez beaucoup travaillé sur votre passé. Ne vous laissez pas refaire surface, quoi, cette blessure de trahison, refaire surface, ces peurs, hein. Vous avez déjà pas mal travaillé à ce niveau-là. Ben, on vous dit: «C'est pas fondé, cette personne, elle est bien célibataire», voilà, c'est pas quelqu'un qui vous ment, hein, d'accord? OK? Ah, il y a encore des petites douleurs, il y a des petites choses qui sont encore présentes, hein. Vous avez peur, qu'on vous humilie, qu'on vous trahisse encore un petit peu? Ah, non, c'est bien une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie et cette nouvelle personne, elle est bien séparée, elle est bien divorcée, elle est bien célibataire et on vous dit bien que, alors ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, mais on vous dit bien que alors pour certains, pour certaines, vous avez déjà fait cette nouvelle rencontre, OK? Ah non, mais regardez ça, c'est bien quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ne vous laissez pas votre relation perturbée par les autres, parce qu'il y a quelqu'un qui va chercher à mettre son grain de sel dans votre relation. C'est une personne vraiment qui vous est destiné, avec qui il va y avoir une connexion très très forte. Et oui, peut-être que cette personne, elle habite loin, ouais, c'est vrai, mais cette personne ressent vraiment quelque chose pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui est honnête avec vous. Euh, alors peut-être que pour le moment, il y a aussi le poids de la famille hein, qui joue beaucoup chez cette personne ou c'est chez vous. Voilà. Est-ce que c'est votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille qui va chercher à, vous distraire, à vous créer des illusions, à vous détourner de cette relation? En tout cas, on voit aussi que ce travail que vous avez fait est bien en lien avec votre passé. Ok. Pour certains, pour certaines, on vous dit que vous êtes peut-être en relation avec une personne ou vous pensez à une personne que vous connaissez depuis un certain temps ou peut-être avec qui vous avez déjà été en relation. On vous dit que ce n'est pas cette personne, la personne de qui on parle là, ce n'est pas elle. Vous êtes peut-être encore dans des énergies de dépendance affective, de sauveur, sauvé, parce qu'il y a encore une douleur hein, émotionnelle qui est présente et on vous dit que vous n'êtes pas encore prête hein, ou prêt, parce qu'il y a vraiment prendre conscience hein, de ces émotions. Ok, d'accord. Mais vous allez y arriver, puisque vous allez vraiment faire cette rencontre qui sera par synchronicité, qui est écrite, qui est programmée. Vous allez y arriver. Tout simplement, peut-être que d'autres, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un. Bah, peut-être parce que vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête et que le fait d'avoir pris conscience de vos émotions, d'avoir entamé un travail sur votre passé, on vous dit que les choses sont en train de bouger pour vous. Peut-être le fait d'avoir pris conscience de cette dépendance affective dans laquelle vous étiez va inverser les choses, va vous permettre d'avancer et d'aller vers cette rencontre. D'accord? On vous dit bien que cette personne est en chemin et qu'elle prendra conscience de ses sentiments pour vous. En tout cas, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle personne. Alors, s'il y a quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie dernièrement et que vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose de fort entre vous, une grande attirance, et que cette personne, pour le moment, elle a un petit peu, voilà, laissez-lui un petit peu de temps. Elle a peut-être aussi besoin de prendre conscience de ce qu'elle ressent. On vous dit en tout cas, ça va être une sacrée surprise hein, qui vous attend au tournant. Votre rencontre, ça va être une sacrée surprise. Vous ne vous y attendez pas, vous ne l'espérez peut-être même plus. Mais en tout cas, la rencontre, elle est pour bientôt, pour certains, pour certaines. Il y a la notion d'avoir travaillé, de s'être éloigné
C'est ce que je vous disais, de vous être éloigné de peur, de crainte, d'émotions qui pouvaient vous bloquer, de blessures. En tout cas, d'en avoir pris conscience et d'avoir mis de l'amour dessus, d'avoir retrouvé de l'amour pour vous. On voit qu'il y a, ça va faire pour certaines, ça fait déjà une bonne année que vous êtes en train de travailler sur votre passé, une rupture, hein, qui a pu raviver des blessures à l'intérieur de vous, mais vous êtes beaucoup plus dans l'amour, hein, l'amour de vous. On vous envoie des signes, vous êtes dans l'amour, le bonheur, et on vous envoie des signes de cette rencontre, de cette personne. Je vous ai dit, même si vous êtes en pause pour le moment, il y a la notion vraiment de vous centrer, de vous recentrer, de vous centrer dans votre cœur, en vous, de puiser en vous cet amour, ce bonheur que vous recherchiez ailleurs, de vous l'apporter puisque vous possédez déjà tout à l'intérieur de vous, de faire ce job, de jobber. Pourquoi c'est pas, c'est quoi ce truc. Travailler sur votre passé on vous envoie des signes et on vous le dit. On vous dit que cette personne, elle est en chemin, elle arrive. Ça va être une sacrée surprise, vous ne vous y attendez vraiment pas du tout. C'est quelqu'un qui va être complètement différent, différente de ce que vous avez pu imaginer. Mais on vous dit bien que votre rencontre, cette relation, elle est programmée. Donc oui, faites confiance aux énergies, faites-vous confiance. Apportez-vous ce que vous recherchiez chez quelqu'un d'autre. Prenez conscience de ce qui a pu se répéter dans vos relations sentimentales. Remettez de la couleur dans votre vie, de l'amour dans votre cœur. Vibrez l'amour, le bonheur, la joie, pour ne plus vibrer le manque et attirer à vous des relations qui se termineront constamment en queue de boudin. Mais attirez à vous cette personne qui est programmée, avec qui ce sera une fusion énorme. Ça va être un sacré challenge, ok, mais vous allez y arriver. Puisqu'à la clé, c'est l'amour, le bonheur, la joie, mais ce que vous avez toujours tant désiré. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.